T'enregistres? Ah, Ça enregistre. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil par visioconférence en date du 8 juin 2020. Je vais passer la parole à M. Marc Saint-Pierre pour lire les énoncés d'usage. Province de Québec, municipalité du canton d'Amherst, MRC des Laurentides, Amherst le 8 juin 2020. Le Conseil de la municipalité d'Amherst siège en séance ordinaire ce 8e jour du mois de juin 2020 par visioconférence. Sont présents à cette visioconférence Robert Cardinal, Caroline Champeau, Yves Duval, Daniel Lampron, Robert Laperrière. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, formant tous quorum sous la présidence de M. le maire Jean-Guy Galipeau. Assistent également à la séance par visioconférence M. Marc Saint-Pierre, directeur général, et M. Martin Léger, directeur général adjoint. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours jusqu'au 10 juin par multiples décrets jusqu'au 3 juin 2020, ainsi que de façon indéterminée, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Monsieur le maire, soumet le conseiller, l'ordre du jour. Ça prendra-tu peut-être un proposeur pour l'ouverture de la séance? Proposé par M. Robert, je voudrais dire qu'on doit ajouter le point 8.1, fauchage des chemins municipaux, octroi de mandat. Ainsi qu'on va retirer le point 11.1. Est-ce que d'autres sujets devraient être ajoutés ou c'est conforme? Conforme. Puis, je m'en ferai le proposeur. Proposé par M. Lampron. Merci. Le point 3, ratification de la séance ordinaire du 11 mai 2020 et de la séance extraordinaire du 14 mai 2020. Monsieur le maire, vous m'exemptez de la lecture des procès-verbaux, étant donné que tous ont reçu 72 heures avant le début de la séance le procès-verbal. Les procès-verbaux, pardon. En ce qui concerne les deux séances qu'on doit adopter, les procès-verbaux, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Pas pour moi. Il ne semble pas avoir de questions ni de commentaires. Je prendrai un proposeur. Oui, je propose. Proposé par Mme Champeau. Merci. Le point 4, ratification des boursiers pour le mois d'avril 2020. Donc, 4.1, déboursés pour le mois de mai 2020. Que le Conseil ratifie les déboursés du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 pour un montant total de 236 417,56 ainsi que les salaires du personnel et la rémunération du Conseil pour un montant de 29 919,18. Avez-vous des questions sur les déboursés du mois précédent? Pour moi. Quelqu'un ferait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Champeau. Point 5, correspondance. Il n'y a aucune correspondance. Point 6, administration générale. 6.1, acquisition du lot 4 941 229. C'est un lot qui va nous permettre de pouvoir faire le jeu de pétanque à Vendée, si je m'abuse. C'est bien ça. Oui, exactement. C'est une solution qui a été trouvée avec tous les intervenants là, qui sont dans ce dossier-là. Il semblait avoir un peu de manque d'espace pour pouvoir faire la grandeur des jeux de pétanque qu'on voulait faire au centre communautaire à Vendée. Mais il y avait un petit terrain qui était adjacent au centre communautaire et la personne, on a eu des ententes avec
pouvoir acquérir ce lot-là et pour pouvoir faire les jeux de pétanque à l'endroit idéal, à notre avis, pour le faire. Quelque chose à ajouter, M. Saint-Pierre? Oui, que le Conseil autorise moi-même, Marc Saint-Pierre, directeur général, à entamer les démarches d'acquisition du terrain pour la valeur des arriérages de taxes à la date de la signature de l'acte de vente devant notaire, incluant intérêts et pénalités, que les frais de notaire soient à la charge de la municipalité d'Amherst, que le Conseil mandate Maître Louis-Philippe Robert, notaire, à rédiger l'acte de vente, que le Conseil autorise M. le maire, M. Galipeau et Marc Saint-Pierre, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité. J'en fais une proposition ou une question, M. Question, Cardinal? M. Saint-Pierre, est-ce qu'on peut dévoiler le montant de l'acquisition? Parce que, oui, actuellement, en date du 4 juin, ça peut varier selon le moment de la signature. On le fait pour l'arriérage des taxes. Donc, en date du 4 juin, c'est 1 230,51 $ intérêts et pénalités inclus. La valeur du terrain municipal est évaluée à 500. Donc, on va enrayer, on va annuler les intérêts et pénalités au moment de la signature et le propriétaire du terrain nous cède le montant pour les arriérages de taxes et intérêts. Parfait, merci, ça répond à ma question. Vous en faites une proposition, M. Laperrière? M. Laperrière la propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme Accès au plan d'eau pour la pêche récréative 2020-2021. Ben, c'est une demande qu'on avait faite en 2019 et elle n'avait pas été retenue. Et M. Léger a refait une demande similaire cette année, entre autres pour couvrir en quelque sorte une partie des frais qui sont reliés à l'installation d'une machine pour laver les bateaux là, de façon individuelle. M. Léger, vous pourriez peut-être un peu élaborer là-dessus, s'il vous plaît? En fait, le programme, la date limite, c'est le 21 juin pour le dépôt. Et le programme vise strictement les volets B. L'année dernière, il y avait un volet A et un volet B. Cette année, le volet B, c'est pour l'aménagement des stations de nettoyage. On avait certains équipements qui avaient été déjà achetés l'année dernière, mais les nouveaux équipements, les dépenses qui ont été engagées après le 1er avril 2020 sont admissibles à la demande d'aide financière. Donc, on parle effectivement là, du gros terminal de paiement, de tous les travaux électriques, les travaux de branchement Internet là, qui viennent finaliser l'aménagement de la station de nettoyage. Avant de passer à la résolution, on pourrait peut-être dire aux gens qui vont nous visionner que ça devrait être en fonction très tôt, là, bientôt, en ce sens qu'il manquait des pièces, je pense, au niveau électrique pour pouvoir faire le branchement définitif. Oui, exactement. Mais après ça, tout devrait fonctionner et rentrer dans l'ordre. Okay. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit en opération? Bon, je croise les doigts pour cette semaine. J'attends des nouvelles de notre électricien. Il a commandé des pièces. La problématique, c'est toujours la même chose en ce moment avec le COVID-19. C'est que les compagnies de livraison sont archi débordées. Tout le monde fait de la commande en ligne et les commandes sont retardées, la livraison des commandes. Ce n'est pas que la marchandise n'est pas en stock, c'est plutôt la livraison des commandes qui est plus longue que prévu. OK. Fait qu'on se croise les doigts. Parfait. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Champoux. 6.3, oui, excusez-moi. 6.3, comité de pilotage et de suivi, MADA, nomination. Je pense que j'aimerais laisser la parole à M. Cardinal. Étant donné que c'est le conseiller responsable de ce dossier-là, il pourrait nous entretenir un peu plus des derniers développements qui concernent MADA et de la personne qui va être proposée pour siéger sur ce comité-là. Oui, on a eu à date 3 réunions du comité MADA et ça va bien. Il y a beaucoup de choses à apprendre avec ce comité-là. Ensuite, on a une nouvelle personne ressource qui veut s'impliquer dedans. Personne avec beaucoup d'expérience avec les gens. Alors, c'est Mme Marie-André Farley qui va se joindre au comité MADA
en tant que psychologue. C'est Psychologue ça, à la Marc? retraite, donc elle va venir en tant que représentante du milieu, effectivement. J'aimerais juste dire que l'acronyme MADA, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour ceux qui ne le sauraient pas, là, c'est Municipalité Amis des aînés. Ça, c'est une démarche gouvernementale qui permet aux municipalités de créer un comité MADA, justement, pour venir aider les personnes du troisième âge, tout ça. Et on peut avoir aussi des subventions pour créer des choses spécifiques à cette catégorie de citoyens citoyennes-là. Il y a plusieurs municipalités de la MRC des Laurentides qui ont déjà créé ce comité-là, mais je peux dire que c'est quand même assez long comme démarche. Monsieur Cardinal et Monsieur Saint-Pierre peuvent en témoigner. Mais en ce qui concerne Amherst, le comité MADA il est vraiment mis sur pied de façon là, bien structurée. Il y a plusieurs paliers d'intervenants à l'intérieur de ça, le CI3S, il y a plein de monde qui se greffe à ça pour pouvoir faire un comité qui va être très efficace à mon avis. Si vous me permettez, Monsieur le maire. Oui, il y aurait une autre personne également à nommer en tant que membre du comité MADA. Elle s'appelle Martine Labelle. Excusez-moi à l'avance pour son titre, c'est un petit peu long. Organisatrice communautaire, relations à la communauté et organisation communautaire à la Direction générale du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides. Elle a déjà commencé les travaux depuis le début avec nous, mais on devait, si vous me permettez, entre guillemets, relativiser, en fait, le mettre officiellement là, sur le membre du comité, régulariser la situation. Donc, cette personne-là sera également là, sur le comité si la proposition de M. Cardinal pourrait inclure également cette personne-là. Vous êtes d'accord pour inclure la personne qui vient d'être nommée avec Mme Farley? Oui. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, vous en avez fait une proposition, M. Cardinal? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur le maire, si vous me permettez également, vous avez bien présenté qu'est-ce que c'est la démarche. Nous avons encore pour un petit rappel jusqu'à la mi-juin 2021 pour présenter un plan d'action au gouvernement du Québec suite à l'obtention de notre subvention. Et après ça, on aura un plan d'action qui tiendra sur un minimum de 3 ans. Et effectivement, suite à l'adoption du plan d'action de par le gouvernement et de la municipalité également d'Amherst, nous aurons droit à chercher des subventions pour les infrastructures et autres. Donc, c'est certain qu'on va s'y attarder en temps opportun. Parfait. Merci beaucoup pour ce complément d'information, M. Saint-Pierre. Le point 7, sécurité publique. 7.1, dépôt du bilan mensuel des premiers répondants, mai 2020. Ça ne sera pas un dépôt difficile parce qu'il n'y a eu aucune intervention du fait, pas parce qu'il n'y a pas eu des situations, mais du fait que le CI3S a toujours maintenu une fermeture des services de PR depuis la COVID. Donc, ils ne font pas appel à nos services. On l'a expliqué le mois précédent, là, une question de prévention selon eux, là, même si ça ne fait pas de notre affaire à nous autres, on n'est pas nécessairement d'accord avec toutes les décisions qui ont été prises. Parce qu'en plus, c'est assez démotivant de pas avoir des sorties quand tu veux passer des ambulances dans ton secteur et qu'on n'est pas en mesure d'intervenir. Fait qu'il y a eu 0 intervention. Je ne sais pas comment il y en aurait eu parce qu'on ne reçoit aucune information de la part de la répartition, à savoir s'il y a des appels dans notre secteur. Combien il y en a? On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas combien. Puis on n'a toujours pas d'autorisation pour reprendre le service. On nous a dit la semaine dernière qu'il y aurait un départ graduel ou un redépart graduel. Ça, c'était pour cette semaine ou la semaine prochaine, mais on n'a toujours pas eu aucune autre indication depuis ce temps-là. Puis en plus, ils ne répondent pas à nos courriels à cause du COVID-19. On est limité, très limité, malheureusement. Fait qu'on attend une réponse, pas une réponse, mais OK du CI3S pour redémarrer les services. Au minimum, qu'est-ce qu'on pourrait dire, M. Duval, c'est aussi que cette situation-là commence à démoraliser un petit peu les premiers répondants. Hein? Bien, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a quand même maintenu des horaires de garde. Et puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que à peu près 50 % du
du personnel ou des PR, ils n'ont plus aucun intérêt là. Ils ne donnent même plus de disponibilité, puis ils disent ça donne quoi, là? On ne sort pas, on va passer l'ambulance en face de la maison, on n'est pas appelé. Le voisin nous pose des questions parce que l'ambulance est allée chez eux. Il y a eu des cas sérieux quand même, puis on n'a pas été appelé. On trouvait que le mot premier répondant allait pas très, très bien que la situation. C'était comme dernier répondant au lieu de premier. Fait que ça, c'était, ouais, c'est eux sur le moral, puis je ne sais pas comment on va repartir ça ou remotiver tout ce monde-là. C'est pas évident. Puis en plus, on tombe en période d'été là, où les gens vont partir en vacances. Fait que ça va être assez compliqué, je pense. Monsieur Cardinal, vous pouviez... Oui, Monsieur Duval, je suis d'accord avec vous, sauf qu'on va essayer de lui remonter le moral parce que là, on a eu une tour cellulaire parce qu'on a dit qu'on voulait des cellulaires pour nos premiers répondants. Si on n'en a plus, c'est pas bien bon. Fait qu'on va essayer de lui remonter le moral. Oui, puis c'est ça. Puis on a eu à remplacer cette année, fait qu'il va y avoir des remplacements à faire aussi. Ben, on va... Écoute, il y a du monde qui va surtout ces manches, dans quelque part, pour repartir ça. Mais on attend toujours l'OK pour repartir. Il ne s'est même pas commencé encore. On n'a même pas d'autorisation pour sortir le véhicule. Ouais. Oui. On a toujours les téléphones satellites en fonction pour un bout de temps encore. On les a pour toute l'année, Okay, oui. c'est beau. Alors, dans le fond, c'était pour une période de 12 mois avec l'entente qu'il y avait eu avec Exactement. M. Saint-Pierre. Puis, Ça va puis, jusqu'en début de l'année 2021. Okay. Puis le fait qu'on ne s'en sert pas pendant la COVID, ça ne dérange absolument rien. Le contrat reste pareil. Oui, parce qu'il n'y a aucun appel qui rentre, ni sur les satellites, ni sur nos cellulaires comme à Saint-Rémy. Mais ils sont toujours fonctionnels. Ils sont toujours en service. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions à M. Duval, M. Cardinal? Moi, M. Duval, là, s'il faut qu'on t'aide, là, il va falloir que moi, je calcule que dans une municipalité, les premiers répondants, là, dans une municipalité comme des petits jeunes comme moi, là, c'est très important. Bien d'accord avec vous. Merci. Puis d'ailleurs, dans le passé, les premiers répondants ont toujours fait preuve de grand professionnalisme. Puis je pense que ça manque beaucoup à la population. En espérant sincèrement que cette situation-là prenne fin, là, parce que on n'est pas les seuls. C'est comme ça dans tous les secteurs. Je parlais avec des gens d'ailleurs, de d'autres municipalités qui vivent le même problème. Là. Des gens qui sont habitués de recevoir 200, 225 appels, ils ont reçu 2 appels le mois passé. Fait que, ils sont passés de 98% des appels n'ont pas été reçus. Fait que c'est démotivant pour tout le monde. Là. On n'est pas les seules municipalités pris avec ce problème-là. Ouais. Ici, à mon humble avis, quelqu'un connaît très bien la façon de se protéger contre ce virus-là. Ça vient les premiers répondants, en quelque sorte, là, avec un équipement approprié. Ouais, bon, on a les équipements appropriés dans les véhicules. C'est peut-être la crainte du CI3S, selon moi, c'est le fait que les premiers répondants ne reçoivent pas des appels comme les ambulanciers. C'est-à-dire les ambulanciers vont sortir 5, 10, 15 fois par jour. Chez nous, il y a des premiers répondants qui font une sortie par 6 mois parce que ça tombe que sur leur corps de garde, il n'y a pas d'appel. Ouais. Ça veut dire qu'eux autres, ils prétendent à ce moment-là qu'il y a des risques beaucoup plus élevés pour des gens qui n'ont peut-être pas une expérience de travail énorme ou qui sont très limités dans le nombre d'interventions. Fait que ça, c'est des craintes qui sont importantes. Même pour nous autres, on se posait des questions, mais oui, il y avait une certaine crainte, mais je pense qu'on aurait été capable de s'adapter. Ça, c'est mon opinion. C'est personnel. Donc, en espérant que ça se règle le plus rapidement possible. Merci. Le point 8, travaux publics. 8.1, octroi de mandat, faussage des chemins municipaux. Martin, M. Léger, vous pourriez élaborer un peu plus là-dessus. C'est que ça nous prend pour octroyer des mandats pour faucher, donc il faut aller en appel. Un mandat qu'on octroie, on l'octroie à M. Daniel Houle, Déneigement Daniel Houle, qui est celui qui les fait depuis plusieurs années. Il a légèrement augmenté cette année, mais pendant les
3, 4, 5 dernières années, il était toujours au même prix. Et c'est pour un montant global de 5 maximum, en fait, là, parce qu'il prévoit 55 heures, 100 de l'heure, donc 5 500. La chose, par exemple, qui est à notre avantage, c'est qu'il en fait toujours plus que 55 heures, mais on ne paye pas plus que 5 500 plus les taxes applicables. Y avait-il d'autres soumissionnaires? Non. Y avait-il d'autres possibilités d'avoir d'autres personnes pour ça? C'est ça que vous demandez, M. Lampron? Hein? Oui. Il n'y avait pas vraiment de possibilité. On a déjà fait des essais avec d'autres personnes qui n'ont pas été concluants, tandis que M. Hull fait toujours un travail qui est impeccable, là, puis qui est à la satisfaction des responsables des travaux. OK. Donc, si vous êtes d'accord qu'on prenne les services de M. Hull au tarif proposé, c'est proposé par M. Duvert. Vous êtes tous d'accord? Oui. À l'unanimité. Oui. Merci beaucoup. Point 9, hygiène du milieu et environnement. 9.1, adoption du règlement 549-20 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles. Ben, voici, c'est une résolution qui a été prise il y a 2 mois à MRC de Laurentides, puis chaque municipalité devait entériner ce règlement-là. On a donné la motion au mois passé, donc ce serait pour entériner le règlement ce mois-ci. En ce qui concerne la disposition des ordures en général, c'est que la MRC de Laurentides, c'est elle qui a la charge au nom de les 20 municipalités qu'elle représente de gérer en quelque sorte la disposition et l'enlèvement et la disposition des ordures sur son territoire. Et c'est pour ça qu'on doit, comme toutes les autres municipalités, les 20 autres municipalités qui doivent le faire ce mois-ci, entériner le règlement qui a déjà été adopté à la MRC de Laurentides. Donc, c'est juste une formalité en quelque sorte. Proposé par M. Lampron. Merci beaucoup. 9.2, embauche saisonnier, patrouille nautique et agent de sensibilisation. Oui, ben ce soir, c'est ça, on va engager 2 nouveaux patrouilleurs qui feront pas seulement que de la patrouille nautique, qui vont faire également des travaux connexes puis d'autres travaux de soutien à la voirie locale, entre autres. Je vous laisse l'honneur de nous les nommer, M. Oui, donc suite au comité de sélection, il y avait un appel de candidature qui avait été fait. Donc, je vous propose les services de Mme Stéphanie Gem et de M. Alexandre Causer. Ils ont déjà entamé des petits travaux, là, petite parenthèse, si vous me permettez, M. le maire, à différents niveaux de travaux publics. Et en plus, c'était très concluant de part et d'autre. Donc, on serait bien heureux de les accueillir dans l'équipe pour le poste de patrouilleur nautique et agent de sensibilisation à titre de saisonnier. Mais également, dans la résolution, on pourrait également ajouter là, que, aux besoins pour des travaux publics également, pour le service des travaux publics. Question? Oui. Combien d'heures par semaine, ces gens-là? Patrouilleur nautique, c'est en raison de 35 heures par semaine, qui vont être répartis sur 7 jours. Est-ce qu'il y a d'autres C'est questions? 35 heures de patrouille? Non, pas de patrouille exclusivement. C'est tout compris, incluant les travaux incluant la connexes. patrouille. Oui, tout à fait. OK. C'est pas juste la patrouille. OK. Pas juste la patrouille. Donc, si vous êtes d'accord avec le comité de sélection qui nous propose ces 2 candidats-là comme travailleurs occasionnels, vous en faites une proposition, M. Laperrière? Parfait, vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 10, urbanisme et mise en valeur du territoire, pardon. 10.1, dépôt rapport de M. Martin Léger. Monsieur Léger, si vous voulez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Je travaille le PV en même temps, donc... Ouais, OK. Bon, au mois de mai, le rapport à la fin mai 2020, on était à 23 permis au mois de mai pour une valeur déclarée de travaux de 986 000 là, par contre, on était toujours un peu en avance sur l'année dernière, mais au mois de mai, on tombe un peu en retard. Et ça s'explique parce qu'au mois de mai, on a eu 6 demandes de permis de construction, je parle de l'année dernière, de Canada pour une valeur chacun de 375 000 estimés à peu près. Donc, à eux seuls, ils étaient à 2 250 000 pour les nouvelles constructions de Canada.
On n'a pas ça à toutes les années, évidemment, donc ça explique un peu la baisse en termes de valeur déclarée des travaux par rapport à l'année dernière. Jusqu'à la fin mai, on est à 47 permis d'émis pour une valeur déclarée de 1824 à peu près dollars. 1 million, pardon, 824. Oui. 1 million 800. Oh, ça, 1 million 824 jusqu'à la fin mai. Je vais en parler. Bon, on va en parler tantôt au point suivant. On sait, tout le monde est au courant. Je pense que l'inspecteur adjoint, M. Robert Bisson, est en congé maladie pour une période indéterminée, mais qu'on évalue probablement jusqu'à l'automne. On vient de faire l'embauche d'un consultant en urbanisme pour remplacer M. Bisson et être en mesure de donner un coup de main là, pour répondre aux citoyens, aux demandes d'information et surtout pour l'émission des permis. Donc, si on a eu un peu de retard durant les semaines dernières, ce retard-là devrait être rattrapé là, assez rapidement au niveau de l'émission des permis. Ça conclut mon rapport pour le mois de mai. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour M. Léger? Non. C'est beau. Merci beaucoup. 10.2, octroi de mandat en urbanisme. Si vous voulez, M. le maire, je peux en résumer la situation. Juste avant de vous proposer la personne qui a été retenue, je tiens à dire que la personne a déjà débuté à quelques heures. Là, je ne peux pas dire le nombre exact d'heures qu'il a déjà fait, mais c'est très satisfaisant. Et pour revenir sur les commentaires de M. Léger, il n'y a plus aucun retard d'accumuler jusqu'à maintenant en date de vendredi dernier. Donc, on est à jour selon le nombre de permis ou de demande d'information également. Tout est 100% à jour. Je vous recommande M. Jean-Philippe Robidoux, qui est consultant en urbanisme, au tarif de 45 $ de l'heure pour une prestation estimée environ 2 jours par semaine. Pour l'instant, on l'inclut vraiment pour la période estivale et on verra s'ajuster en septembre ou en octobre au besoin. Mais pour l'instant, c'est pour les quelques prochains mois pour combler l'absence de M. Bisson. Parfait. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou vous voulez en faire la proposition? Moi, je vais faire la proposition. Proposé par M. Lampron. L'engagement, si tout le monde est d'accord. Parfait, merci. 10.3, toponymie, attribution de l'odonyme chemin Georges Brassard au lot 6 359 423, Canada, Tremblant. Naturellement, Georges Brassard, en l'honneur du fameux entomologue qui est décédé il y a ça quelques années seulement. Quelqu'un en ferait la proposition? Oui, c'est beau. Proposé par M. Duval. Merci. Aucun point en point 11, loisirs et culture, étant donné le retrait du 11.1. Aucun point à l'histoire et patrimoine au point 12. Aucune affaire nouvelle. Période de questions, étant donné la visioconférence, il n'y en a pas. Donc, on est là pour l'avis de l'Assemblée. Proposé par M. Laperrière. Et en ce qui me concerne, moi, au nom du Conseil, je peux vous dire qu'on a hâte de pouvoir siéger au Conseil de ville avec une assistance des gens lors de cette séance-là. Mais on ne sait vraiment pas quand. Donc, écoutez, pour ce qui est de la période de questions, comme on vous a dit dans les séances précédentes, vous pouvez toujours envoyer votre question à info@amherst, commercial municipalité.amherst.ca. Puis à ce moment-là, on se fera un plaisir d'y répondre. Mais votre question sera publique et on y répondra de façon publique également. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui voudraient ajouter quelque chose? Donc, la levée de l'Assemblée a été proposée par M. Laperrière. Bonjour tout le monde, puis à la prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour.